Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire sont actuellement jonchées d'état d'immondices depuis l'arrêt des activités d'Averda qui assurait le service d'assainissement dans ces deux agglomérations. Et cela malgré le ramassage des déchets par la force publique. Pour pallier ce problème de santé publique, l'État congolais, qui est actuellement en négociation avec une nouvelle société d'assainissement, s'est proposé plusieurs niches fiscales et la réhabilitation des systèmes de voirie au niveau des mairies. La gestion des déchets est l'un des grands enjeux liés à la forte urbanisation de notre pays. Parmi les ressources qui y sont dédiées, il y a certes les 2000 francs CFA qui sont prélevés sur le salaire des fonctionnaires, mais dont le rendement n'est que d'environ 100 millions de francs CFA. L'État est donc contraint d'intervenir pour l'essentiel à hauteur de 3 milliards par mois pour les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Et l'État doit rechercher la ressource additionnelle, c'est-à-dire 3 milliards, pratiquement 500 millions de francs CFA. Le contrat avec Averda étant arrivé à échéance, le gouvernement est en négociation avec un nouvel opérateur à qui nous avons demandé de réduire substantiellement le coût de la prestation. Mais je peux déjà vous dire que la réduction ne sera pas aussi substantielle que nous puissions le penser. C'est pourquoi nous devons tous, avec les collectivités locales, réfléchir sur les moyens de sécuriser de nouvelles sources de financement de la gestion des déchets, y compris sur la base du principe pollueur-payeur. De pollueurs, il s'agit tout autant des ménages que des entreprises. D'ores et déjà, le budget de l'exercice 2025 que vous examinez en ce moment contient des dispositions nouvelles destinées à couvrir les lourdes charges découlant de l'enlèvement des ordures. Il s'agit notamment des centimes additionnels à la patente, de la taxe sur les emballages non récupérables, de la taxe immobilière sur les loyers dont 50% est affecté au budget des collectivités locales pour l'enlèvement des ordures ménagères. Lors de cette séance de questions orales au gouvernement, les sénateurs ont été également édifiés sur les pénuries actuelles du carburant et les récurrents délestages du courant électrique, après la remise sur pied des pylônes 2 caressés qui avaient été perçus comme une solution pérenne aux problèmes d'électricité, notamment dans les ménages.